Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, de nouveaux débriefs. Certes, en retard, mais voilà, je pouvais rien y faire les gars. Voilà, ce débrief très en retard. Bon, du coup, de nouveaux débriefs, de nouveaux gros matchs. Donc c'est France-Grèce, qui date de lundi, donc qui date d'il y a 5 jours, 4 jours. Et l'autre, c'est c'est Algérie-Tunisie. Alors, on va déjà s'attaquer à Algérie-Tunisie parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et bon, certes, on s'attaque au plus gros au début, mais voilà quoi. France-Grèce a été un peu ennuyant, donc je pars du principe. Je commence par le match qui a été le plus ardos, c'est le match qui a été le plus bien et le match qui m'a beaucoup plu. Un partout entre l'Algérie et la Tunisie. Les Algériens, bon, on va voir tout de suite, mais n'ont pas été au top de leur forme. Ils pouvaient faire 2 fois mieux, mais ça se voyait qu'ils étaient crevés parce que ils sont un peu sur les rotules, les Algériens. Éliminés au Sénégal, au Tchad, en finale, éliminés par le Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde, la défaite en phase de poule. De la Coupe d'Afrique 2021, eh ben les Algériens ils s'énervent un peu et puis ça se voit un peu, voilà quoi. Donc l'Algérie est en reconstruction, mais le match qu'ils ont fait face à la Tunisie n'est pas rassurant, même si la Tunisie a été très très forte. Et ça, je tiens à féliciter les Tunisiens. Et puis voilà, je suis fier de mon équipe, ils étaient au top. Même si on a des regrets d'occasions manquées, notamment avec des contre-attaques qui n'a pas eu lieu pour les Tunisiens, on manquait de jambes. Et Mahrez a marqué son penalty du 1-1. Mahrez, voilà, sans trembler. Dahmen n'a rien pu faire. Bon, Dahmen, c'est pas non plus un gardien impressionnant non plus sur les penalties. Dahmen, c'est pas Maignan, ça n'a rien à voir. On va aller voir plus en détail le match et je vais noter les joueurs tunisiens et un peu algériens aussi, tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc je vais noter et puis si vous êtes d'accord, vous me le dites dans les commentaires et si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites aussi. Éventuellement. On recommence avec Djebali 5. Djebali mauvais. Les contre-attaques, il les jouait pas et en plus il s'est fait sortir parce que l'entraîneur tunisien a vu que c'était pas du tout bon. Donc il l'a sorti. Djebali n'a pas fait grand chose. Ça n'avait rien à voir avec le Djebali de la Coupe du Monde. C'était un autre Djebali et celui-là il me plaît pas. Animal Blejbli. Alors Mejbri, je vais mettre un 5 pareil. Même remarque que Djebali, il est pas là. En fait, en première mi-temps ça allait, mais la deuxième... Non, c'est l'inverse, excusez-moi. La première, elle était dégueulasse pour Mejbli. La deuxième, elle était bien. Sans plus, hein, les gars. Parce que même la deuxième, elle a été un peu molle. Il s'est réveillé un peu en fin de match, mais après il s'est fait remplacer, voilà, parce que il a vu qu'il patinait un peu, il n'y arrivait pas. Il a 4 étoiles, c'est un peu trop bien noté pour Djebali, non, pour Mejbli, pardon. Et même pour Djebali, 3,6, il faudrait mettre 3,3. Hein. Pareil pour Mejbli, il faut mettre 3, hein, parce que là, les deux ne se sont pas entendus. Ben Lomdan, 7. Je suis chapeau à Ben Lomdan, c'est un très bon joueur. Et franchement, chapeau à lui, il a tenu bon aux Algériens. Et franchement, GG à lui, les passes étaient très bonnes. Il manquait juste un peu d'entente avec le milieu de terrain, mais sinon c'est bien. Laïdoni, 6. Laïdoni a été très bon en première mi-temps. Par contre, la deuxième un peu plus fragile pour Laïdoni. Mais même remarque que Ben Lamdan, il faisait des récupérations. Et c'est un peu grâce à lui que ça a marché niveau défensif pour la Tunisie. Achouri, 4, nul. Achouri, c'est pas à son prime pareil, mais Achouri, il faut qu'il prenne un peu ses marques vers la Tunisie. Abdi, bon, je mets 5. Hein. Il a été bon en première mi-temps, pareil, la deuxième, ça a un peu perturbé parce que les Algériens faisaient que d'attaquer, nous on faisait que dégager. Et Abdi a été un peu, un peu fatigué. En deuxième mi-temps, à la fin. Et en plus, il s'est pris un carton jaune bêtement. Voilà. Et je crois que c'est lui, en plus, qui a provoqué le pénalty algérien. Donc, un peu nul à chier. Talbi, 7. Franchement, la défense... franchement, chapeau à la défense tunisienne. La Tunisie a été très forte, mais Talbi encore plus. Talbi, c'était vraiment celui qui a porté la Tunisie...
sur ce match, avec ses interventions défensives, ce corner, la tête, magnifique. Ça nous a fait un peu penser au but du Brésil, face au Brésil qu'il avait mis. Et franchement, très très bon joueur, Talbi, un très bon défenseur. Meria 7, chapeau à lui. Hein. Meria, il a été très très bon, Meria, et je pense qu'on est peut-être un peu d'accord, parce que Meria a fait une bonne première mi-temps, deuxième un peu plus fragile, mais il a été quand même présent défensivement. Valérie, 5, bon, pas grand chose à apporter, hein, Valérie, voilà, il a pas apporté grand chose, voilà. Tout simplement parce que je l'ai pas vu, c'est dommage. Et enfin, Kashri, c'est ça, hein, les gars. Non, Kashrida, je l'ai pas vu du match. Je mets 4, je l'ai pas vu du match. C'est dommage, parce que c'est lui d'habitude qui lançait les contre-attaques. Il récupère le ballon, il lance une contre-attaque, mais puisque personne vient l'aider, voilà, je suis obligé de le mettre 4 parce que en plus il a été remplacé, vous voyez qu'il commence à fatiguer. Je peux pas laisser un mec qui est fatigué sur le terrain, il se fatigue vite, et puisqu'il se fatigue vite, il peut pas faire de bons centres ou de bons trucs. Donc Kashrida, voilà. Dahmen, 6, bon match Dahmen. Il a fait des arrêts, hein, mais le penalty, bon, voilà, il peut rien faire, mais Dahmen n'a pas été mauvais. Dahmen a fait ce qu'il a pu. Voilà, en plus la défense l'a aidé, mais malheureusement sur le penalty, Abdi fait une faute de merde. Voilà. Alors on passe au joueur algérien, on va parler de Slimani, de Mahrez, de Zerouki, de Shaibi et de Mandi. Voilà, et de Touba. On va parler de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 joueurs pour l'Algérie. Alors on commence par Mandi. Mandi, 6, très très fort. Défensivement, il laissait pas les Tunisiens avancer. Je pense que c'est le défenseur qui a fait le meilleur match côté algérien. Parce que franchement, vu la solidité qu'il a, ce mec, chapeau. Touba, 6, pareil, hein, même remarque Mandi. Zelouki, oh là là. On va mettre 5,5. C'est parce qu'en vrai, il a eu un peu de mal à transpercer la défense tunisienne. Il a eu beaucoup de mal. Il avait carrément besoin de l'aide de Shaibi. En fait, il a eu besoin de beaucoup d'aide parce qu'il n'arrive pas à trouver des failles, il n'arrive pas à trouver des bonnes passes, il n'arrive pas à trouver son propre milieu de terrain, notamment avec la combinaison de Shaibi qui a été mauvaise. Donc voilà, c'est pour ça que les deux ont été remplacés parce qu'en fait, ils se trouvaient pas en fait. Shaibi, même remarque que Zeloki, sauf que je mets un peu plus, je mets 6,5 pour Shaibi parce que je pense que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain sur ce match des Algériens. Voilà, donc je pense qu'il est... Sur ce match, il a été très bon, Shaibi, chapeau. Parce que, oui, il est noté 4 étoiles, mais moi je trouve que c'est bien noté. C'est même un peu en dessous, hein, il mérite 4,2 pour moi. 4,2 étoiles. Il a été bon, mais je peux lui mettre malheureusement que 6 parce que il a eu du mal lui aussi. Mahrez, 7. Non, pas 7, 6. 6,5, allez, 6,5 parce que il a eu du mal. Un peu, c'est pas le Mahrez qu'on a l'habitude de voir, il marque sur un vieux penalty. C'est bien, mais à un moment donné, ça y est quoi, Mahrez, avec la sélection, c'est un peu plus faible que City. Voilà, la différence est forte, mais voilà, Mahrez quand même est noté 4,4, c'est un peu trop élevé. 3,8 pour Mahrez, j'aurais mis étoile sur 5. Voilà, Slimani, pas vu du match, pareil 6, parce que je suis généreux, je mets 6, mais sinon il a rien apporté offensivement. Voilà, même remarque en fait que Mahrez, tout simplement. Bon, pour moi le joueur le plus faible de la Tunisie sur ce match, c'est très compliqué, mais j'hésite entre Valérie et Djebali. Djebali a été mauvais. Ou alors Keshrida. Keshrida a été pas très ouf. Hein. Keshrida, minute 70, il a fait 70 minutes. Après, il est sorti, je crois. Hein. Ouais, oui, là, oui, il voyait bien l'entraîneur de la Tunisie que voilà que ça n'allait pas chez lui. Ça n'allait pas du tout, et c'est pour ça qu'il est sorti à 70e. Et on peut pas laisser un défenseur comme ça, fatigué, continuer à défendre, c'est pas possible. Il n'arrivait plus à faire une passe, terminé. Ensuite, on va passer à France-Grèce, le match moins intéressant, mais il faut quand même y aller à France-Grèce, parce que c'est quand même un match important, France-Grèce.
Même si on aurait aimé un peu plus de spectacle côté équipe de France, mais voilà, c'est pas très ouf. Donc on va aller voir ça. Pour moi, le joueur qui a été le plus fort en l'équipe de France, c'est très difficile de déterminer parce que la France a joué un peu, j'ai la flemme. Non mais les gars, honnêtement, la France a joué en mode flemme. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais la France a... Wesh, mais what the fuck? C'est ça l'équipe de France? Mhm. Ensuite, bon allez, je vais noter, je vais noter. Je vais noter la France parce que la Grèce ça m'intéresse pas, ils ont pas été dangereux. Donc on va juste regarder la France. L'Algérie j'ai fait 6 joueurs. Mais là on va regarder plus la France parce que on s'en bat les couilles de la Grèce. Mike Maignan. Alors sur 10. Oh bah... Les gars, dites-moi dans les commentaires parce que Mike Maignan s'est fait chier. Mike Maignan s'est fait chier tout le match, il avait rien à faire, il a fait que quelques deux ou trois arrêts et encore. Mais c'était pas des arrêts ultra impressionnants, mais de toute façon, Mike Maignan, je sais pas ce qu'il faisait, il se rongeait les ongles, de toute façon, ouais, il avait que ça à faire. Il lisait des mangas Naruto sur le terrain, il lisait Dragon Ball, il essayait de se prendre pour professeur Koro, d'aller s'envoler pour aller manger une glace en Italie. Et voilà. Bah les gars, sérieux, mais il a rien eu à faire, Maignan. Jules Koundé, 6, bon voilà, sans plus, hein. Jules Koundé, pas top. Et en plus, sur la reprise de volée dégueulasse qu'il a faite, c'était but, hein. Il va falloir vraiment qu'il se réveille, lui, parce qu'il a un peu une phase de somme vers l'équipe de France. Encore au Barça, ça va, mais en équipe de France, c'est un peu pourri, hein. Konaté, 7, allez 7 Konaté, parce que franchement on l'a pas trop vu du match, mais défensivement il apporte un plus à l'équipe de France lui, hein. Parce que toutes les interventions qu'il fait, tout ce qu'il fait pour l'équipe de France, faut pas du tout le minimiser, parce que Konaté c'est vraiment un grand joueur, un grand défenseur. Upamecano, 6. Voilà, Upamecano, il va falloir il faut qu'il s'en remette parce que la saison qu'il a fait avec le Bayern était normale. Mais bon, voilà, il faut qu'il s'en remette maintenant, et puis voilà, il commence à s'en remettre, mais faudrait plus qu'il soit plus tranchant défensivement. Mais sinon, ça va, Upamecano a fait son match, il a plutôt bien défendu, même si, pareil, lui, il a rien eu à faire, Upamecano en défense, mais il faut qu'il soit un tout petit peu plus tranchant sur les attaquants. Hernandez, oh là là, 5,5, Hernandez, première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux pour Hernandez. Il était vraiment très fort en deuxième mi-temps, parce que la première a été dégueulasse. C'est pour ça que je lui mets que 5,5. Il mérite pas plus, il mérite pas moins. Aurélien Tchouanimi, oh là là, je mets 7, parce que je vois qu'il s'investit beaucoup. La Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde moyenne, il a mis à côté le penalty face à Martinez, il a envoyé un pétard face à l'Angleterre, mais à part ça, voilà. Et là, il commence à s'investir, il commence à prendre petit à petit l'équipe de France, il commence à l'apprendre, cette équipe, et grâce à ça, Tchouanemi, il commence à être plus trop timide sur le terrain. Il commence vraiment à aller dans les duels pressés et à attaquer. Et c'est ça que j'aime bien sur Aurélien Tchouanemi. Il s'habitue à l'équipe de France, il faut qu'il continue. Il a encore des efforts à faire, mais pour l'instant, il mérite largement 7. Parce qu'il s'investit beaucoup. Eduardo Camavinga, 8. Moi, franchement, mais sérieux, mais 8 mais pas plus, pas moins. 8 sur 10. Camavinga, un crack. Et il faudrait un petit peu arrêter de le critiquer, c'est un crack. Défensivement présent, offensivement, il essaye de transpercer la défense, il essaye toujours, il frappe, il fait les interventions, elles sont impeccables, elles sont propres, il n'y a rien à dire sur Camavinga, j'ai 8, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Kingsley Coman, 6, voilà, bah, pas grand chose pour Coman, hein. Pas trop de positif, les contre-attaques c'est un peu fébrile pour Coman, mais voilà, donc il mérite 6. Antoine Griezmann, 6 pareil, même remarque que Coman, ben voilà, un match sans plus, hein, mais c'est lui qui a provoqué c'est lui qui a donné le penalty à la France, parce qu'il s'est pris un coup de pied dans la tête, voilà. Bon match plutôt correct pour Griezmann, pas exceptionnel non plus, mais un bon match. Kylian Mbappé, ben pareil, 6, allez 6,5, un peu plus que Mbappé, le penalty a été retiré, il a très bien frappé la deuxième fois.
Mais sinon Mbappé n'a pas été... on retrouve plus le Mbappé en Coupe du Monde, on a du mal à le retrouver, on a du mal aussi à retrouver Mbappé sur son côté. C'est pour ça qu'il est un peu plus... voilà, hein, il est peut-être un peu crevé parce que... Ouais, bah, c'est le mois de juin, on n'a plus envie de jouer, il fait trop chaud, ça se comprend. Mais voilà, Kylian Mbappé il mérite 6,5, voilà. Ramdal Kolo Muani, faut aller 6 aussi. Parce que voilà, c'était pas ouf non plus, c'était pas Kolo Muani de Francfort. Voilà, voilà. Ronald Kolo Muani, bah, il a un peu moumou sur la pointe de l'attaque, hein, un peu moumou. Il faudrait que Mbappé passe en pointe, je crois, et que Kolo Muani prenne la place de Mbappé en attaque, en attaque. En attaque juste derrière. Parce que Kolo Muani en pointe, ça fait bizarre. Il faudrait qu'il soit un peu plus derrière. Genre, il prend Mbappé, il est en pointe, et Kolo Muani, il est juste derrière. Genre en gros il est attaquant gauche quoi. Parce que Mbappé là il est attaquant gauche mais voilà quoi. Si vous voulez que sur le, je parle du point de vue du terrain, milieu ailier, non pas ailier, attaquant gauche ça irait bien Kolo Muani peut-être. Mais Mbappé faut qu'il passe en pointe là. Oui parce que Kolo Muani n'est pas fait pour la pointe. C'est Mbappé qui est fait pour la pointe. Et Kolo Muani lui il est fait pour jouer attaquant gauche. Pour peut-être aider Mbappé et faire des bonnes passes. Parce que Kolo Muani fait de bonnes passes. Mais les frappes sont un peu à revoir. Mais voilà, voilà, voilà. Voilà les gars. Alors je veux dire un mot sur Nkunku. Nkunku est décevant. C'était le joueur que je voulais le plus voir jouer. Il pue la merde. Christopher Nkunku a été décevant. Et je suis vraiment déçu de lui. Il faut qu'il montre mieux. Faut qu'il montre un meilleur visage. Parce que là c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. Voilà les gars. Bah moi, pour mon truc, faudrait mettre... Alors pour moi, si j'étais entraîneur, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mets Ramdal Kolo Muani en attaque gauche et Mbappé en pointe. C'est ce que je ferais. Mbappé passe en pointe ici pour mieux tromper la défense. Et Ramdal Kolo Muani passe juste derrière. Autrement dit, en attaquant gauche pour... voilà. Bon, ce débrief a été très long les gars, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Bah, si vous a plu, bah, mettez un like, vous abonner, c'est la meilleure manière de m'aider. Et commentez surtout pour débattre, hein, si vous voulez débattre, je suis là, pas de soucis. Sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. Passez une bonne fin de journée et peace.